C'est après une lecture minutieuse de la stratégie nationale de développement de l'économie numérique 2019-2020 et les textes régissant ces secteurs que la société indienne Sterling & Wilson voit actuellement la nécessité d'investir au Congo. Au cours de cette séance de travail tenue le vendredi 28 février avec le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, Léon Juste Ibombo, Anantara Makrisnam, directeur général de la dite société, a présenté le package de ces projets, notamment la construction du data center, les plateformes de fabrication des cartes nationales d'identité à numéro unique et de paiement des taxes. Nous sommes Sterling & Wilson, un groupe d'entreprises qui a plus de 5 générations de VS en Inde et un des premiers dans tout ce qui concerne la numérique. On fait déjà en Inde la carte d'identité unique, numéro unique, qui est interconnectée avec tous les départements gouvernementaux. Et c'est une technologie qui existe dans le monde entier, aux États-Unis, en Europe. C'est une technologie qui ramène de générations de revenus à l'État, en même temps qui facilite les services gouvernementaux vers le client qui est le citoyen. C'est une de mes projets que je tiens beaucoup à cœur, que nous tenons beaucoup à cœur et que nous amenons chez vous. Il y a aussi une plateforme de taxes pour faciliter, pour créer un système de taxes sans papier et qui sera complètement électronique et qui va faciliter l'État pour avoir sa recette fiscale et pour éviter toutes les fraudes. Il y a aussi un autre projet qui concerne le data center. Satisfait de la quintessence de ces projets que le gouvernement congolais entend implémenter au Congo, le ministre en charge de l'économie numérique qui a toujours milité pour la fourniture des services en matière de e-gouvernance, a tout de même rappelé que pour la construction du data center, le site est déjà retenu et le marché passera par l'appel d'offres. Quant à la plateforme permettant l'inscription biométrique et de numéros d'identification unique, Léon Juste Ibombo entend travailler en synergie avec le ministère de l'Intérieur. Rappelons que la société indienne Sterling & Wilson a été créée avant l'indépendance de l'Inde et a fait ses preuves dans plusieurs agences gouvernementales à travers tous les continents. Cet accord paraphé par le ministre Léon Juste Ibombo en charge du numérique et Victor Kosukama Agbenienou, président de la société K-Technologie France, dénote de tout l'intérêt des deux parties à coopérer et à mettre en place un cadre de solidarité et de confiance dans le déploiement et l'exploitation de solutions rétissées PWCS au sein des établissements d'enseignement au Congo. Il y a des infrastructures critiques qui sont déployés sur l'ensemble du territoire, mais il faut maintenant apporter le contenu de l'économie numérique et entre autres, nous avons une prescription de mettre en place ce qu'on appelle les classes numériques avec le cartable numérique et nous sommes venus ici en France voir un partenaire qui peut nous accompagner dans la matérialisation de cette forte ambition présidentielle. Nous rentrons et nous pensons que nous allons aller plus loin. Et je crois que notre solution RETIS, Réseau Énergie TIC pour l'éducation et entreprise, répond parfaitement aux besoins non seulement du Congo, qui passe pour une vitrine pour le continent africain à travers cet accord que nous signons, mais un exemple pour tout un continent de 54 pays que constitue l'Afrique. L'apport de la culture numérique dans le paysage scolaire et universitaire va pouvoir être un atout substantiel pour booster le système éducatif au Congo.